Bouge tes mains, toi. Bouge tes mains. Bruno Attal, bonjour. Salut à tous, bienvenue sur Touche pas à mon flic. Comme vous le savez, hier, à Marseille, un policier en état de légitime défense a tué Abdelkader. Abdelkader, c'est un Tunisien qui venait de poignarder 3 personnes et matraquer 2 autres. Une personne est dans un état critique. Le policier, comme vous le voyez sur cette vidéo, a l'arme en main et demande à Abdelkader de poser ses armes. Abdelkader recule, il n'y a pas de menace véritable, instantanée à ce moment-là. Quand Abdelkader choisit de sauter et donc du coup d'avancer en direction du policier, le policier n'a que 1/4 de seconde pour réagir, sauver sa vie ou celle d'autrui. Il tire, il neutralise donc Abdelkader. Abdelkader est mort. Dans cette affaire, la France Insoumise n'a rien dit. Elle estime donc que le policier a bien fait son travail. Bien sûr, elle ne le félicitera jamais. Mais pourquoi donc autant d'acharnement sur le policier Florian de l'affaire Nahel, où le temps de réaction est exactement le même que dans l'affaire de Marseille? Souvenez-vous, le policier Florian est sur le capot du véhicule. Il demande instamment à Nahel de couper le contact. Nahel fait le choix d'accélérer. Le policier a 1/4 de seconde pour réagir, on le voit très bien. Il tire dès que le véhicule a démarré. Le policier Florian avait 1/4 de seconde pour réagir. Il a certainement sauvé sa vie. Regardez cette vidéo. Pareil, un autre refus d'obtempérer. Là, l'individu choisit de faire une embardée et donc de tenter de tuer le policier. On est à peu près dans les mêmes circonstances puisque, vous le voyez dans cette vidéo, le policier Florian n'avait aucun échappatoire. Si le policier n'avait pas tiré, qui peut me dire aujourd'hui que Nahel n'aura pas fait la même embardée que cet individu et donc broyé contre le mur, le policier Florian? Ce qu'on reproche souvent au policier, c'est d'être vivant finalement. S'il est vivant, ça veut dire qu'il a bien fait de ne pas tirer. Alors voici des vidéos où le policier est mort. Ça fera plaisir à monsieur Jean-Luc Mélenchon. Donc voyez cet individu avec un couteau. Vous avez 4 policiers autour. L'individu fonce sur le policier. Regardez ce policier en face, lui va dégainer. Les 3 autres ne dégainent toujours pas. Il a le même temps de réaction que le policier de l'affaire Nahel ou le policier de Marseille. Pourtant, il ne tire toujours pas. L'individu mettra un premier coup de couteau dans le cou du policier. Il ne tire toujours pas. C'est le même temps de réaction. L'individu mettra un second coup de couteau dans la gorge du policier. Ce coup sera fatal. Le policier tirera trop tard. Le policier mourra le lendemain. Une réforme de la légitime défense est indispensable. Le policier doit être présumé innocent. Et donc, c'est au procureur de la République de prouver qu'il n'est pas en légitime défense, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut absolument une réforme de la légitime défense. Le policier ne doit pas être systématiquement placé en garde à vue. Le policier n'est pas un voyou, il travaille dans le cadre de la légitime défense. Au magistrat de faire son enquête sans que le policier soit considéré comme une racaille. Je voulais aussi vous parler du cadre du Code de sécurité intérieure où quand un individu met en danger la vie d'autrui, ce qui était le cas de Nahel ou ce qui était le cas d'Abdelkader à Marseille, le Code de sécurité intérieure dit au policier qu'il doit neutraliser, même avec son arme, tout individu qui serait susceptible de mettre en danger la vie des autres. Ce qui était le cas de Nahel et ce qui était le cas d'Abdelkader. Donc, ces 2 policiers sont non seulement en état de légitime défense, mais en plus entrent dans le cadre du Code de sécurité intérieure. Je vous remercie. Partagez cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Touche pas à mon flic. Et si vous souhaitez faire des dons, rendez-vous sur le site internet touchepasamonflic.com, rubrique dons. Partagez cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Touche pas à mon flic. Et si vous souhaitez faire des dons, rendez-vous sur le site internet touchepasamonflic.com, rubrique dons.